Bonjour à tous, avant de démarrer, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent, commentent ou qui sont juste de passage et visionnent mes vidéos. On est bientôt 500 sur Facebook et 300 sur YouTube. Je sais que je ne sors pas beaucoup de vidéos, mais j'ai prévu quelques changements pour tenter d'améliorer ça. Merci à tous. Première vidéo, nous étions sur un budget de 9 à 85 €. Je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Allez, on démarre. On est chez Milwaukee pour la lanterne M18LL0. Si la personne qui recevra le cadeau est déjà équipée de batterie Milwaukee, il vous coûtera environ 90 €. La lanterne est livrée nue, sans batterie. Je vous conseille fortement d'y ajouter une batterie 2 A pour que cette lanterne soit toujours alimentée sans devoir retirer une batterie à un outil. Comptez environ 55 € pour une 2 A en 18 volts. On a ici une lanterne de chantier LED de 700 lumens, ça éclaire à peu près à 30 mètres. Vous avez 3 niveaux de puissance de lumière, 700 lumens, 350 lumens et 70. Le faisceau lumineux peut être à 180 degrés, soit à 360 degrés. On a une fonction qui permet à la lumière de clignoter, une prise USB standard pour recharger son smartphone ou sa tablette, par exemple, avec un bouton on-off. Un crochet pour la suspendre, avec un creux pour pouvoir l'accrocher à un clou par exemple. Une tête hexagonale pour éviter qu'elle roule. Avec une batterie 2 A, vous avez 4h30 d'autonomie à pleine puissance, 9h en position 2 et 37 heures en position 3. Vous doublez l'autonomie si vous passez avec une batterie 4 A. On est désormais chez Boss Stitch du groupe Stanley, avec la rallonge de tuyau d'air pneumatique, le CPAC 30. 30 mètres de rallonge sur un enrouleur manuel avec une manivelle rabattable, et 1 mètre de tuyau de l'autre côté pour brancher au compresseur. L'enrouleur est vraiment robuste avec son cadre métallique et il pivote à 360 degrés. Il y a un guide pour éviter que le tuyau ne sorte de son axe. Le diamètre du tuyau fait 12,5 mm en extérieur et 8,5 en intérieur. La pression maximum d'utilisation est de 15 bars. Le cloueur SB 2 en 1 car il fait également agrafeur. Je l'ai eu à 180 € en pack avec 10 000 clous et 10 000 agrafes. Il est livré par défaut avec 1000 agrafes et 1000 clous. La poignée ergonomique est en caoutchouc. L'échappement d'air se règle à 360 degrés. On a une molette de contrôle de profondeur d'enfoncement des clous et des agrafes. Une protection anti-marque. Le chargement des clous et agrafes se fait en latéral. Vous pouvez en mettre 100. On peut mettre des clous de 15 à 40 mm de longueur et des agrafes de 15 à 35 mm. Pression d'utilisation entre 5 et 7 bars. On reste dans le monde des outils pneumatiques avec le compresseur Metabo Basic 250-50W. Avoir un compresseur dans son atelier, c'est je pense quasi indispensable. Ici, nous avons un produit qui va vous permettre de couvrir une grande majorité des utilisations standards. Pression des pneus, soufflette, cloueur, agrafeur, petits travaux de peinture, etc. On est sur un compresseur à piston huilé, un manomètre de pression de cuve et un pour la pression de sortie, réglable avec une molette. Il délivre une pression maximum de 8 bars. La cuve est de 50 litres, il existe en 24 litres. Garantie 3 ans sur inscription sur le site Metabo et la cuve 10 ans de garantie contre la rouille. Attention à ne pas vous faire un labago, en le mettant sous le sapin, il pèse 32 kg. Dernier outil de la liste, le perforateur burineur Milwaukee PLH28XE. Le XE est important, ça permet d'avoir l'adaptateur Fixtech pour une fixation rapide et un mandrin métal de 13 mm. Pour installer un burin SDS+, c'est très simple et rapide. Vous enfoncez au maximum le burin, vous verrouillez en tournant le mandrin, vous entendez un clic et c'est fini. Pareil pour basculer sur un mandrin classique. Il suffit de retirer la tête SDS+, en poussant vers le bas et c'est fini. En burinage, il a 4,1 joules hepta. Hepta, c'est une norme qui permet en quelque sorte de connaître la valeur réelle en bout de burin pour éviter des valeurs brutes non réalistes. On a une poignée anti-vibration, un bouton pour une rotation du mandrin à droite ou à gauche. Vous avez un mode perçage-vissage, variologue pour choisir l'angle de son burin, mode burinage et perçage à percussion. Et voilà, la vidéo se termine. Comme d'habitude, des pouces bleus pour m'encourager ou des rouges si vous n'avez pas apprécié. Prochaine vidéo, le test de la clé dynanométrique de Silverline. En attendant, outillez-vous bien et bricolez bien.
A bientôt sur testoutillage.fr.